Une inversion. Oui, oui. Ben, dans le groupe C3. Donc, ce n'est pas centrosymétrique exactement, mais il y a une symétrie élevée, une symétrie d'ordre 3. Donc, parce que lorsque la molécule est centrosymétrique, le qui 2, il est nul. C'est clair. Mais là, il n'est pas nul, non. Non. Autre question en réalité, si je peux me permettre, oui. En fait, nous, on n'étudie pas vraiment les matériaux. Oui. Donc, vous élaborez. Nous, c'est sur les molécules. Et ce qu'on calcule, en fait, c'est ce qu'on appelle l'hyperpolarisabilité du second ordre, du troisième ordre. Et la domination susceptibilité, c'est pour le matériau lui-même, le solide. Nous, on travaille sur des molécules. Oui. Bon, où la propriété, au lieu que ça soit la polarisation du matériau, c'est le moment dipolaire de la molécule. Bon. Et pour les sections efficaces d'absorption que vous avez présentées, donc on voit donc un rapport supérieur à 10 entre les valeurs donc, théoriques et expérimentales. Ce qui a une explication. Et puis, j'ai vu l'unité que vous avez utilisée, je n'ai pas compris l'unité. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, est-ce que vous avez une explication pourquoi c'est aussi différent La première question. Ah oui, alors pourquoi est-ce que c'est différent? En fait, dans la littérature, nous ne sommes pas les seuls à être surpris. Alors, au référé, là, notre papier était passé, évidemment, et on a posé la question. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que dans la théorie de la réponse en TDDFT, dans l'intervalle, c'est ce qu'on appelle le carré, le noyau. Et comme on n'est pas capable d'utiliser le vrai noyau de la TDDFT, on utilise le noyau de la LVA. Donc, en fait, ce n'est pas un vrai calcul pur TDDFT. Approximatif, d'accord. On peut faire des calculs précis, mais pas en DFT. La DFT, c'est une méthode que vous pouvez utiliser pour ces gros vaisseaux-là, pour ces grosses molécules. Mais si vous avez des toutes petites molécules, 3, 4, 5 maintenant, vous pourrez mettre en œuvre des calculs post-Fock, tout ça. Et j'ai vu, vous avez présenté, vous avez parlé de l'or et du soufre, et puis après vous avez présenté l'argent. L'argent? Oui, vous avez montré l'argent, le métal argent. En AG. Non, c'était de l'or, peut-être dans le dernier. Non, mais je n'ai pas parlé, non, c'était du platine. C'est sur le transparent, il y avait AG. Hein. Donc, ah, c'est la symétrie. C'est la symétrie de la vibration, oui, je vois. Non. C'est pas de l'argent, non. Non, c'est dans le groupe CI, auquel appartient la molécule. Je peux revenir là-dessus. Ah oui, c'est. Voilà, ici, vous voyez la molécule, là, normalement, c'est là où vous avez donné, voilà. AG symétrie, d'accord, ok. Qui fait que la vibration, le stretching n'est pas observable, c'est inactif en infrarouge. C'est pour ça qu'on a fait du Raman. Ah, ok, d'accord. Donc c'est actif en non, mais parce que quand j'ai vu donc, la longueur d'onde 434 nano, ça c'est dans quel système Ça c'est la longueur d'onde qui permet d'exciter la molécule. Quelle molécule Nanomètres. Ok, d'accord. Ok, merci beaucoup. D'autres questions? Salam alaikum. J'ai une question parce que mon domaine est la chimie théorique. D'accord. Pardon, j'ai pas entendu le début. Oui. Allez-y. J'ai une question parce que j'ai fait des calculs dans ce domaine avec M. Béchir Zouchoun. Est-ce que les molécules, on peut faire des calculs les calculs d'optimisation, on fait seulement les symétries, comme vous avez fait C1, CI et CS.
on fait des comparaisons comme pour avoir la molécule la plus, comment dirais-je? On peut optimiser effectivement en imposant la symétrie. Ouais. On peut aussi optimiser en levant toutes les contraintes. Ouais. Bon, et en général, si la forme la plus stable correspond à la symétrie élevée, l'optimisation de géométrie sans contrainte va vous redonner la symétrie élevée. Vous voyez, donc c'est en général ce qu'on observe. Si c'est votre question. Oui, ma question c'est pour une molécule, j'ai fait des calculs, j'ai élevé les contraintes, mais les résultats sont non comparables à les résultats expérimentaux. Oui. Donc vous avez des résultats, vous ne reproduisez pas la symétrie. D'une liaison métal-chlore. Les distances. Oui, c'est les longueurs de liaison. C'est des atomes qui sont liés, vous trouvez une distance qui est trop grande. Ça, c'est la fonctionnelle. Hein. C'est la fonctionnelle que vous avez utilisée. C'est celle-là qui a surestimé la distance. En général, les distances métal et éléments comme le chlore, le brome, etc., souvent sont surestimés par certaines fonctionnelles. Et il faut choisir la bonne fonctionnelle, c'est ça. C'est un peu de la cuisine. C'est la chimie, donc c'est la cuisine. Ainsi qu'on nous l'a dit ce matin. Quelqu'un d'autre veut poser une question? Oui, la demoiselle. Bon, je crois que... Alors moi, mon domaine, je crois que le micro ne marche pas. Parlez fort si vous pouvez. Je pense que le micro ne marche pas, donc je vais parler fort, enfin, c'est tout. Donc moi, mon domaine, c'est la chimie théorique. Et c'est des optimisations. Problème avec ce micro. Oui. Non, c'est bon. Oui, c'est bon. Enfin, un micro qui marche. Bon, mon domaine, c'est la chimie théorique et computationnelle. Et je ne pense pas que la chimie, ça soit que de la cuisine, en fait. Pour moi, c'est aussi un peu de la modélisation, c'est de la théorie. C'est ce qui permet de corriger certaines choses ou de faire des prédictions qui permettent de, comment dire, pour des perspectives économiques, par exemple. Et je fais aussi des optimisations de géométrie. Seulement, moi, mon problème, ce n'est pas l'optimisation dans la phase gazeuse idéale. Mon problème, c'est dans la phase condensée. À ce moment-là, je ne sais pas si, côté symétrie, est-ce que dans la phase condensée, ça sera différent par rapport à la phase gazeuse idéale? Parce que pour pouvoir calculer des propriétés macroscopiques, j'ai besoin de faire l'optimisation des géométries dans la phase condensée. Donc, est-ce que pour la symétrie dans la phase condensée, ça va être la même chose que dans la phase idéale? En solution, voilà, exactement. À la molécule. Par exemple, si c'est des molécules d'eau, que sais-je, et qu'il peut y avoir des liaisons hydrogènes, effectivement, cela peut influer sur la symétrie. Maintenant, si c'est des molécules, ces molécules de solvants sont peu polaires, comme par exemple du cyclohexane ou du toluène, en général,
on n'utilise pas le modèle de la supermolécule, c'est-à-dire le modèle de la supermolécule, vous avez votre molécule, le soluté, et vous accrochez des molécules d'eau, par exemple, là où il faut, et vous optimisez l'ensemble. Et là, effectivement, vous pouvez observer des déformations, des écarts à la symétrie que vous aviez pour la molécule isolée. Maintenant, dans les modèles dits à cavité, à ce moment-là, votre molécule, comment est-ce qu'on la traite? On la place dans une cavité. Cette cavité, on la définit comment? Par la somme des sphères de Van der Waals. Vous voyez, donc vous allez enterrer... Vous parlez des modèles PCM, c'est ça? Voilà. Et à ce moment-là, en fait, c'est comme une cavité qui est placée dans un milieu de constante diélectrique donnée. Donc il y a ce qu'on appelle un champ de réaction. Donc, bon, il y a une interaction qui va avoir lieu. Là, je suis en train de parler du modèle PCM, c'est peut-être pas le but pour vous dire comment ça va. Mais même, en réalité, je n'ai pas en tête d'exemple où l'application du modèle PCM a modifié la symétrie du molécule. C'est-à-dire une molécule de haute symétrie, c'est une bonne question. Est-ce qu'elle va rester de haute symétrie dans un solvant? Je vous l'ai dit, quand c'est des solvants qui se lient à la molécule, on fait le calcul et la symétrie peut changer. Mais est-ce que le modèle PCM, est-ce qu'il préserve la symétrie de la molécule? Dans tous les cas, je n'ai pas d'exemple en tête. Parce qu'en général, je fais l'optimisation des géométries d'abord en phase idéale. Oui. Et dans la littérature, je trouve de quoi comparer. Mais lorsque je passe à l'optimisation des géométries dans la phase condensée, je ne trouve pas... Là, la littérature est donne moins d'informations. Parce que, en fait, dans mes calculs, j'ai besoin de considérer tous les conformères ou isomères existants de la molécule que je suis en train d'étudier. Bon, après, demain, je ferai une présentation et je donnerai un peu plus de détails. Je pense que je vais garder ça pour la présentation de demain. Ah oui, mais lorsque vous avez une molécule qui peut présenter différentes, 30 secondes et j'arrête, différentes conformations d'énergie proche, dans la solution, vous avez un mélange. Donc c'est compliqué, vous allez avoir un mélange de tous ces conformères de même énergie. Vous voyez, donc le problème est assez complexe, en réalité. D'accord, merci. Je crois que, avec plaisir. Et on vous remercie, professeur Pouskine, pour toutes ces réponses pertinentes.